بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 7 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va toujours continuer la paragraphe des inéquations trigonométriques. Nous étions arrêtés ici. Exemple d'application, résoudre les inéquations suivantes. Petit 1, 5 sinus x moins 1 tiers inférieur ou égal à 7 cosinus pi sur 2 moins x plus 4 sur 6. X appartient à l'intervalle pi 3pi. Deuxième exemple, 8 sinus x plus racine carrée de 48 supérieur ou égal à 2 cosinus pi sur 2 plus x plus la racine carrée de 50 plus 4 racines carrées de 3. X appartient à l'intervalle 0,2pi. Troisième exemple, sinus x inférieur ou égal à racine carrée de 12 moins 1, x appartenant à R. Le quatrième et dernier exemple, sinus pi sur plus x inférieur strictement à moins 4 moins racine carrée de 5, x appartenant à R. Donc je vais commencer par la première inéquation. Toujours dans votre cahier de cours, réponse. Petit 1. On a 5 sinus x moins 1 tiers inférieur ou égal à 5 cosinus pi sur 2 moins x plus 4 sur 6 x appartenant à l'intervalle pi 3pi. Ceci équivaut à dire 5 sinus x moins 1 tiers inférieur ou égal cosinus de pi sur 2 moins x n'est que sinus x. Donc 7 sinus x plus 4 sur 6, x appartient à l'intervalle pi 3pi. Ceci équivaut à dire 5 sinus x moins 7 sinus x inférieur ou égal à 4 sur 6, c'est 2 sur 3, après réduction par 2, plus 1 tiers. X toujours appartient à l'intervalle pi 3pi. Ceci équivaut à 5 sinus x moins 7 sinus x et moins 2 sinus x. 2 sur 3 plus 1 sur 3, c'est 3 sur 3 qui est égal à 1. Avec x est un élément qui appartient à l'intervalle pi 3pi. Ceci équivaut à sinus x supérieur ou égal à moins 1,5. X appartenant à l'intervalle pi 3pi. Et maintenant, je trace mon cercle trigonométrique. J'ai mes deux axes, O, I. Ici, le point J. Ici, j'ai 0, ici 1, ici moins 1. Ici, j'ai 1, ici, j'ai moins 1. Moins 1,5 se trouve quelque part ici. C'est la moitié, bien sûr, de ce segment-là. Donc la moitié, c'est 1,5, puisqu'on parle du sens négatif, donc c'est moins 1,5.
je trace la parallèle à l'axe des cosinus et j'obtiens ici mon point que j'appelle ici le point M, ici M'. M d'abscisse curviligne. Bon, pour l'angle dont le sinus est égal à moins 1/2, bien sûr, c'est moins pi sur 6. Donc, plus k de pi si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M. Moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Et pour l'autre, M', quelle est son abscisse curviligne? Vous savez ici que ce point que je peux appeler N a pour abscisse curviligne principale pi sur 6. N, c'est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses, ou bien par rapport à l'axe des cosinus. Donc si je trace ce segment, j'aurai M', c'est le symétrique du point N par rapport au point O. Donc ici, je vais ajouter tout simplement à pi sur 6, pi. De ce point à ce point, j'ai pi. Ici, j'ai pi sur 6. Donc l'abscisse curviligne du point M', c'est pi plus pi sur 6. Donc c'est 7 pi sur 6. Si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M', ça sera 7 pi sur 6 plus k fois 2pi. Nous parlons des sinus x qui sont supérieurs ou égaux à moins 1/2. Donc je vais, bien sûr, assurer cette partie. Tous les nombres qui se trouvent ici sont supérieurs ou égaux à moins 1/2. Autrement dit, tous les points qui se trouvent sur cet arc-là ont des sinus qui sont supérieurs ou égaux à moins 1/2. L'intervalle sur lequel on travaille, c'est pi, 3pi. Donc je vais d'abord isoler ou bien s'intéresser à l'intervalle sur lequel je travaille. Donc c'est l'intervalle pi, 3pi. Ici j'ai pi. Et j'ajoute 2pi pour trouver 3pi. Donc si j'ajoute à pi 2pi, je vais faire un tour. Et je m'arrête ici. Donc ici se trouve aussi 3pi. Donc, pour trouver l'ensemble de solutions de cette inéquation, je vais commencer par pi. Regarde ici. Donc mon intervalle commence par pi. Donc de pi à ce nombre-là, le sinus, bien sûr, est positif, est supérieur ou égal à moins 1/2. Donc je vais chercher la valeur que j'ai ici. Bien sûr, si je donne à k 0, j'aurai ici 7 pi sur 6. Et bien sûr, 7 pi sur 6, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle pi, 3pi. Il suffit tout simplement de rendre les dénominateurs communs. Parce que vous voyez, pi, c'est 6 pi sur 6, et 3pi, c'est 18 pi sur 6. Et 7 pi sur 6 se trouve entre 6 pi sur 6 et 18 pi sur 6. Donc le nombre que j'ai ici, c'est 7 pi sur 6. Donc, tout point qui se trouve ici sur cet intervalle, ou bien sûr cet arc, il a pour sinus un nombre supérieur ou égal à moins 1/2.
Et puis je saute cette partie-là, parce que cette partie-là donne des sinus x qui sont inférieurs à moins 1,5. Donc je ne vais pas la prendre. Et puis je continue. Ici, je vais commencer par ce point jusqu'à 3pi. Donc je vais chercher la valeur que j'ai ici. Si je donne à k 0, j'aurai moins pi sur 6. Or, moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle pi 3pi. Donc je vais changer la valeur de k. Je prends k est égal à 1. 2pi fois 6, ça donne 12pi. 12pi moins pi, c'est 11pi sur 6. Et le nombre 11pi sur 6, il appartient à l'intervalle pi 3pi. Donc, je commence de 11pi sur 6 jusqu'à 3pi. Donc, je vais éliminer ces valeurs et je pose tout simplement ici le point M qui a pour abscisse curviligne 11pi sur 6 qui se trouve dans mon intervalle. Ici, le point M' d'abscisse curviligne 7pi sur 6. Je vais écrire tous les points. E d'abscisse X. C'est-à-dire E, n'importe quel point qui se trouve sur cet arc. Tous les points E d'abscisse X, d'abscisse curviligne X, qui appartiennent à l'arc MM' qui contient le point J, c'est-à-dire je parle de cet arc-là, MM', c'est cet arc-là que vous voyez ici. Tous les points E de X qui appartiennent à cet arc ont des sinus supérieurs ou égaux à moins 1,5. Il suffit tout simplement de projeter le point E sur l'axe des ordonnées et vous allez trouver le sinus. Ça, c'est le sinus X. Donc, tous les points qui se trouvent sur cet arc MM' qui contient le point J ont des sinus X qui est supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, je vais écrire ça en des sinus supérieurs à moins 1,5. C'est-à-dire, lorsque X appartient, et je vais commencer par cet intervalle-là, parce que je travaille dans l'intervalle pi 3pi. Donc je commence par pi et je me déplace dans ce sens trigonométrique. Donc le premier intervalle c'est pi 7pi sur 6. Cet intervalle-là donne des sinus qui sont supérieurs ou égaux à moins 1,5. Tout point qui appartient à cet intervalle-là, ou bien tout point dont l'abscisse curviligne appartient à cet intervalle-là, a un sinus qui est supérieur à moins 1,5. Donc, je vais écrire, c'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle pi 7pi sur 6, je peux prendre 7pi sur 6, oui, ou x appartient à l'intervalle 11pi sur 6, donc je vais continuer dans ce sens et je saute cette partie-là, parce que cette partie-là
me donne des sinus inférieurs ou égal à moins 1,5. Donc, je commence par 11 pi sur 6. Ça, c'est pi. Pi sur 6. Pi sur 6 jusqu'à 3 pi. Voilà. Lorsque x appartient à l'intervalle pi, 7 pi sur 6, ou x appartient à l'intervalle 11 pi sur 6, 3 pi, on a sinus x supérieur ou égal à moins 1,5. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation sinus x supérieur ou égal à moins 1,5, c'est la réunion de l'intervalle pi, 7 pi sur 6, et, je vais mettre union ici, union 11 pi sur 6, 3 pi. Voilà, et c'est terminé. Maintenant, deuxième inéquation, 8 sinus x plus racine carrée de 48 supérieur à 2 cosinus pi sur 2 plus x, plus racine carrée de 50, plus 4 racine carrée de 3, avec x qui appartient à l'intervalle 0 de pi. Ceci équivaut à 8 sinus x. Je peux simplifier la racine carrée de 48, c'est 4 racine carrée de 3, supérieur ou égal 2 fois cosinus pi sur 2 plus x. Je trace mon cercle trigonométrique. J'ai ici par exemple x, pi sur 2 plus x se trouve ici. Ça c'est pi sur 2 plus x. Le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est ce nombre-là qui est exactement l'opposé de ce nombre qui se trouve ici. C'est-à-dire moins sinus x, parce que sinus x c'est ce nombre-là, cosinus x c'est ce nombre-là, ces deux nombres sont opposés. Vous voyez cette distance, c'est exactement celle-ci. Mais les deux nombres sont opposés parce que ce nombre, il est positif, il se trouve dans la partie des ordonnées positifs, et ce nombre-là, il est négatif parce qu'il se trouve dans la partie des abscisses négatives. Donc, le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Donc, je remplace le cosinus de pi sur 2 plus x par moins sinus x. Ça donne fois moins sinus x plus la racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2, plus 4 racine carrée de 3. Et n'oublions pas qu'on travaille dans l'intervalle 0 de pi. Et maintenant, je peux éliminer 4 racines carrées de 3 de part et d'autre. Donc, il me reste 8 sinus x plus 2 sinus x supérieur ou égal à 5 racines carrées de 2. Et toujours x qui appartient à l'intervalle 0 de pi. « 8 plus 2, c'est 10, donc 10 sinus x supérieur ou égal à 5 racine carrée de 2. C'est-à-dire sinus x supérieur à 5 racine carrée de 2 sur 10. Ou bien racine carrée de 2 sur 2 après réduction par 5. Et x appartient à l'intervalle 0 de pi. Et vous savez que la racine carrée de 2 sur 2, c'est le sinus de quoi? Oui, c'est le sinus de pi sur 4. Donc, je trace mon cercle trigonométrique. Voilà, de cette façon-là. Ici, j'ai O, ici I, ici le point J. Comme d'habitude, ici 0, 1, ici moins 1.
Bon, ici 1, ici moins 1. Racine carrée de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc, c'est la bissectrice de l'angle OIJ. Donc, ici, j'ai pi sur 4. Le sinus x, le sinus de pi sur 4, bien sûr, c'est racine carrée de 2 sur 2. Nous le cherchons des sinus x qui sont supérieurs à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais assurer cette partie. Dans cette partie, tous les nombres sont supérieurs ou égaux à racine carrée de 2 sur 2. Je vais appeler ce point-là M, qui a pour abscisse curviline pi sur 4. Et si je veux tous les abscisses curvilines de point M, c'est pi sur 4 plus k de pi. M', le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, ou bien par rapport à l'axe des sinus. Donc, il suffit de projeter orthogonalement le point M sur l'axe des sinus. Et si je prolonge cette droite-là, je vais obtenir ici le point M'. M', il a pour abscisse curviline pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4, ça donne 3pi sur 4. Donc, ici, j'ai 3pi sur 4. Si je veux tous les abscisses curvilines de notre point M', donc j'ajoute plus k de pi. Voilà. Maintenant, on nous a dit que sinus x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2, mais avec x qui appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc, 0 de pi, donc ici j'ai 0. L'abscisse curviline du point M, de ce point, c'est 0. De pi, c'est-à-dire je fais un tour dans ce sens trigonométrique. Et je reviens à mon point de départ. Donc ici, j'ai aussi 2pi. Voilà. Et maintenant, je cherche les valeurs de x qui vérifient sinus x supérieur à racine carrée de 2. Donc je vais commencer par mon point de départ 0. Donc de 0 jusqu'à ce point-là, tous les sinus sont inférieurs à racine carrée de 2 sur 2. Donc je ne vais pas prendre ces valeurs. Et je continue. À partir du point M, et si je vais dans le sens trigonométrique, à partir du point M jusqu'au point M', on a des sinus qui sont supérieurs à racine carrée de 2. Donc pour k est égal à 0, on a ici pi sur 4. Donc à partir de la valeur pi sur 4. Donc je peux restreindre les abscisses curvilines de notre point M à pi sur 4, puisque je travaille tout simplement sur l'intervalle 0 de pi. Pour k ici est égal à 0, j'aurai ici 3pi sur 4 qui appartient aussi à l'intervalle 0 de pi. Donc je peux éliminer ce k qui se trouve ici. Donc je vais éliminer tout simplement k. Voilà, et je vais laisser 3pi sur 4. Voilà, j'ai effacé cette partie. Maintenant, je la rajoute. Donc, je répète, de 0 à pi sur 4, les valeurs des sinus x sont inférieures à racine carrée de 2 sur 2. Et de ce point à ce point, les valeurs de sinus x sont supérieures à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire, tout point E qui appartient à l'arc M' qui contient le point J ont des sinus qui sont supérieurs ou égaux à racine carrée de 2 sur 2.
Donc, l'intervalle sur lequel, ou bien dans lequel le sinus x supérieur à racine carrée de 2 sur 2, bien sûr, c'est l'intervalle qui commence de pi sur 4 jusqu'à 3pi sur 4. Donc, c'est l'intervalle pi sur 4, 3pi sur 4. À partir de 3pi sur 4, le sinus deviendra inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc, si vous prenez n'importe quel point qui se trouve ici, son projeté orthogonal sur l'axe des sinus donne une valeur qui est inférieure à racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais garder tout simplement cette partie-là. Voilà. Donc, je vais écrire ça. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc MM' qui contient le point J, en des sinus supérieurs ou égal à racine carrée de 2 sur 2. Supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 4, 3pi sur 4, on a sinus x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle pi sur 4, 3pi sur 4. Bien sûr, l'intervalle fermé, pi sur 4, 3pi sur 4. Petit 3, soit l'inéquation sinus x inférieur ou égal à racine carrée de 12 moins 1, x appartenant à R. On sait que douze est supérieur ou égal à 9. Donc, racine carrée de 12 est supérieur ou égal à racine carrée de 9. C'est-à-dire, racine carrée de 12 est supérieur ou égal à 3. Ceci qui veut dire que racine carrée de 12 moins 1, racine carrée de 12 moins 1 est un nombre qui est supérieur à 3 moins 1. Autrement dit, racine carrée de 12 plus 1, moins 1 plutôt, est supérieur ou égal à 2. Donc ici, j'ai un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 2. Et on sait aussi que sinus x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Quel que soit x un nombre réel. Quel que soit x appartenant à R. Le sinus x ne dépasse jamais 1. Donc, sinus x est toujours inférieur à racine carrée de 12 moins 1. Puisque racine carrée de 12 moins 1, on a déjà démontré qu'il est supérieur ou égal à 2. N'est-ce pas?
quel que soit, donc sinus x inférieur ou égal à racine carrée de 12 ou moins 1, quel que soit x appartenant à R. Alors, quel sera l'ensemble solution? Puisque cette inéquation, elle est toujours vérifiée pour n'importe quel nombre réel, alors la conclusion, c'est que l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'ensemble R. Dernière inéquation, sinus pi plus x inférieur strictement à moins 4 moins racine carrée de 5, x appartenant à R. On sait que sinus pi plus x, c'est quoi? Oui, c'est moins sinus x. Si vous voulez, on peut redécouvrir cette relation en traçant notre cercle trigonométrique. J'ai ici x, ici c'est pi plus x. Sinus x, ou bien sinus de pi sur x, c'est bien cette valeur-là que j'ai ici. Ça, c'est le sinus pi plus x. Et le sinus x, c'est cette valeur-là que j'ai ici. Donc, ces deux valeurs sont opposées. Sinus x et sinus pi plus x sont deux nombres opposés. Autrement dit, sinus pi plus x, c'est moins sinus x. Donc, c'est facile à démontrer. Je peux continuer. Donc, et je remplace sinus pi plus x par moins sinus x. Donc, moins sinus x est inférieur strictement à moins 4 moins racine carrée de 5, x toujours appartenant à R. J'élimine le signe moins de part et d'autre. Ceci équivaut à sinus x. Et je change le sens de notre inéquation. 4 plus racine carrée de 5. Avec x qui appartient à R. Vous savez que racine carrée de 5, ce nombre-là, c'est à peu près 2, quelque chose. Donc, c'est un nombre qui est supérieur à 2. Donc, 4 plus racine carrée de 5 est un nombre supérieur à 6. Et vous savez que le sinus x ne dépasse jamais 1. Un nombre qui ne dépasse jamais 1 qui est supérieur à 6, c'est impossible. Donc, cette inéquation n'a pas de solution. Donc, je vais écrire ça. On a racine carrée de 5 est supérieur strictement à 2. Donc, 4 plus racine carrée de 5 est supérieur strictement à 2 plus 4, c'est 6. Or, sinus x, elle est toujours compris entre moins 1 et 1. Quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Par conséquent, sinus x est toujours inférieur strictement à 4 plus racine carrée de 5. Il ne peut être jamais supérieur à 4 plus racine carrée de 5. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'ensemble vide. Maintenant, on va continuer notre cours. On va parler des inéquations dans lesquelles se trouve la tangente. C'est-à-dire les inéquations de la forme tangente x, par exemple, supérieure ou égale à petit a, ou bien inférieure ou égale à petit a,
ou je peux utiliser les deux autres symboles, supérieur strictement ou inférieur strictement. Prenons cet exemple. Soit l'équation suivante, 7 tangente x moins 5 supérieur ou égal à 3 tangente x moins 1, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Allez, prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. Donc, on a 7 fois tangente x moins 5 supérieur ou égal à 5 tangente x moins 1, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à 7 tangente x moins 3 tangente x supérieur ou égal à moins 1 plus 5. X appartenant toujours à l'intervalle moins pi, pi. 7 tangente x moins 3 tangente x, c'est 4 tangente x supérieur ou égal à 4. Moins 1 plus 5, c'est 4. Et toujours x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Donc tangente x supérieur ou égal à 4 sur 4 est égal à 1. Avec x qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, on va tracer notre cercle trigonométrique et on va chercher les valeurs de x dont la tangente est supérieure ou égale à 1. Maintenant, je vais chercher les solutions de notre inéquation tangente x supérieure ou égale à 1 sur mon cercle trigonométrique. Vous savez bien que la tangente de pi sur 4 est égale à 1. Donc, je vais maintenant construire ce cercle. Voici mon cercle trigonométrique. J'ai mon repère orthonormé. J'ai ici O, ici I, ici J. Ici 0, ici 1, ici moins 1. Puis ici j'ai 1, ici j'ai moins 1. Puis sur 4, c'est 45 degrés. 45 degrés, pour le trouver, c'est tracer la bisectrice de l'angle IOJ. Donc je vais tracer cette bisectrice. Donc cet angle-là, c'est pi sur 4. Si je prends ce point M, il a pour abscisse pi sur 4. Je vais écrire ici M qui a pour abscisse curviline pi sur 4. Donc si je veux chercher la tangente de pi sur 4, il suffit tout simplement de tracer la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point I. Voilà cette parallèle. Et je prolonge la droite que j'ai tracée en rouge, celle-ci. Il va couper l'axe des tangentes. Ça, c'est l'axe des tangentes. Axe des tangentes. C'est lui qui donne la tangente de chaque nombre, l'axe des tangentes. L'axe des tangentes. Donc, le point que j'ai ici représente la tangente de pi sur 4, qui est égale à 1. La tangente pi sur 4 qui est égale à 1. Maintenant, je vais ajouter le point M', le symétrique de M par rapport au point O. Ce point-là, M'. Alors, je vais chercher l'abscisse curviline de ce point M'. Et n'oubliez pas que je travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Ici, c'est moins pi, ça commence par moins pi, et je fais un tour pour trouver pi, qui se trouve toujours au même point, pi. Alors, quelle sera l'abscisse curviline de notre point M'?
Bien sûr, dans l'intervalle moins pi, pi. Vous savez bien que si je me déplace du point M vers le point M' dans ce sens, je vais ajouter pi. Donc pi plus pi sur 4, ça donne 5 pi sur 4. Et 5 pi sur 4 n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Et lorsque je me déplace dans ce sens-là, je vais retrancher pi, c'est-à-dire pi moins pi sur 4 qui est égal à moins 3 pi sur 4. Et moins 3 pi sur 4, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. تقدر تتأكد من هذه المسألة بسهولة. Et comme vous voyez, j'ai gardé cette valeur-là. C'est parce que cette valeur-là, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. يعني le point M' عنده l'abscisse curviligne 5 pi sur 4 ولكن 5 pi sur 4 ما ناخذهاش لأنه خارج على l'intervalle moins pi, pi. Il n'appartient pas à cet intervalle. C'est pourquoi j'ai pris cette valeur-là. وباش لقيت هذه الفالور سهله هي مشيت من هذا البوان ام لهذا البوان ام بريم في هذا لو سونس كونترير او سونس تريغونومتريك يعني نقصت نصف ذره c'est-à-dire pi sur 4 moins pi ça donne moins 3 pi sur 4 الا مشيت في هذا لو سونس غادي نزيد ذره j'ajoute un demi-tour بتولي عندي pi sur 4 plus pi qui est égal à 5 pi sur 4 et j'ai pas le droit de prendre 5 pi sur 4 parce qu'il ne se trouve pas sur l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, nous voyons les valeurs de x dont la tangente est supérieure ou égale à 1. Dont la tangente est supérieure ou égale à 1. Il a dit le point, fait l'arc. Radin tracé le marron, de l'arc. La tangente d'elle, chaque point qui se trouve sur cet arc-là, donne une valeur supérieure à 1. باش عرفتها سهله ناخذ par exemple un point E نكتبها بالخضر voilà par exemple un point E ici d'abscisse curviligne X. Si je veux sa tangente, il suffit de tracer la droite qui passe par O et E ou bien tout simplement la demi-droite qui passe par O et E. Voilà. Il va couper l'axe des tangentes en ce point. Et ça, c'est la tangente X. Et comme vous voyez, la tangente X, c'est ce nombre-là, qui est bien sûr supérieur à 1 كاين هنا. إذن أي عدد كاين هنا راه كبر من 1. Donc, n'importe quel point E qui appartient à l'arc MJ, M est le point M, n'importe quel nombre qui appartient à cet arc MJ qui ne contient pas I, il a une tangente X qui est supérieure strictement à 1. Ou bien supérieure ou égale à 1 si vous voulez. Il a خدينا tel point M. ورد بالك ما عندكش الحق توصل J parce que J, en ce point-là, عندنا pi sur 2, l'angle curviligne, ou bien l'abscisse curviligne du point J, c'est pi sur 2. Et la tangente pi sur 2 n'existe pas. Alors, il n'existe pas parce qu'il a tracé la droite au J, il ne va jamais couper l'axe des tangentes. Il ne coupera jamais l'axe des tangentes. Donc, on n'aura jamais la valeur de la tangente en ce point-là. C'est pourquoi on a dit que la tangente de pi sur 2 n'existe pas. إذا أي نقطة كاينة في هذا الارك هذا لا طونجونت ديالها راه كبر من 1. إلا جينا لهنا خدينا البوا في هذا الارك هذا ناخذ غير هذا الارك الصغير هذا من هنا حتى لهنا لا طونجونت بطبيعة الحال هي لا فالور prise par l'intersection de la droite qui passe par ce point et ce point O et qu'on donne une valeur qui se trouve quelque part ici qui est inférieure à 1. نعطيك شي مثال ناخذ par exemple هنا واحد le point que j'appelle E. E d'abscisse curviligne X. نبدل هذا le point E, j'ai déjà pris le point E, ناخذو N d'abscisse curviligne X. Donc إلا بغيت نلقى la tangente ديالو تنتراسي هاد la droite.
qui va couper l'axe des tangentes en ce point-là. Le point اللي عندي هنا هو la tangente ديال x. Et comme vous voyez, donne une valeur négative parce que هنا عندنا 0 وهنا عندنا 1 وغادي 2, 3, etc. Dans cette partie-là, on a les abscisses négatives. Bien sûr, une abscisse négative est bien évidemment inférieure toujours à 1. Donc, أي نقطة خديتها من هذا l'arc, la tangente est négative. Elle est inférieure à 1. حتى لا خديتها تاني هنا. La tangente va تعطينا une valeur qui se trouve quelque part ici inférieure à 1. ولكن لا خديت واحد le point qui se trouve sur cet arc-là. نعاود نطراسيه bleu marron. هاد la partie هادي. في هاد la partie هادي تتكون عندنا la tangente supérieure à 1. كيفاش؟ مسألة بسيطة. يعني إلا خديتي واحد le point من هنا وتخصيتي la droite, si tu traces la droite qui passe par ce point et par le centre O, il va couper l'axe de tangente quelque part ici. Et dans cette partie, la tangente est toujours supérieure à 1. إذن عموما, généralement, la tangente est supérieure à 1 si notre point se trouve ici, sur cet arc, ou notre point se trouve ici. إذا تجاوزت هاد les deux arcs وخدمت هنا ولا هنا, تتكون la tangente inférieure à 1. Donc l'ensemble de solutions de notre inéquation tangente x supérieur à 1, ça sera l'intervalle moins 3 pi sur 4, ici c'est moins pi sur 2, je vais l'écrire. Donc c'est l'intervalle moins 3 pi sur 4 moins pi sur 2, union l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Ça c'est pi sur 2. Et en dehors de ces deux intervalles, la tangente est inférieure à 1. إلا خديتي أي نقطة في هذا الجزء ولا في هذا الجزء هذا, تتكون la tangente inférieure à 1. Donc je vais écrire cette démonstration. Tout d'abord, je suis obligé d'appeler ce point, par exemple, J'. Je vais noter ici ce point-là, J'. J', c'est le symétrique de J par rapport au point O. Et je vais écrire tous les points. E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc MJ ou l'arc MG', M'G' qui ne contiennent pas I, les deux arcs ne contiennent pas le point I. Ont des tangentes supérieures à 1. يعني إلا خديت لي بوان E هنا في هذا الارك اللي هو l'arc M'J ولا في l'arc اللي الفوق اللي هو MJ, M راه عندي هنا l'arc MJ, تتكون عندهم la tangente supérieure à 1 ou bien ont des tangentes supérieures à 1. C'est-à-dire lorsque X appartient à l'intervalle moins 3 pi sur 4 moins pi sur 2, attention, je n'ai pas le droit de prendre moins pi sur 2 parce que la tangente de moins pi sur 2 n'existe pas.
où x appartient à l'intervalle pi sur 4 pi sur 2, et j'ai pas le droit de prendre pi sur 2 puisque la tangente de pi sur 2 n'existe pas. On a, lorsque x appartient à l'intervalle moins 3 pi sur 4 moins pi sur 2, ou x appartient à l'intervalle pi sur 4 pi sur 2, on a tangente x supérieure ou égale à 1. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4, moins pi sur 2, union pi sur 4, pi sur 2. Je vais m'arrêter ici. في الحصة الجاية إن شاء الله غادي نكتب هذا l'exemple في notre cahier de cours ونزيد عليه deux autres exemples اللي غادي نخدموهم comme exercice. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.